Bienvenue sur Sitora. On va faire le cours pour mes attachés de la délivrance, très prochainement, pour tout le peuple juif, toute l'humanité et tous les règnes de la création. Parce que amen, le rabbi dit que quand on aura la délivrance complète et définitive, il dit que ce n'est pas une délivrance simplement pour nous, ce sera une délivrance pour tous les humains, les bons des nations, pour le règne animal, parce que les animaux aussi seront délivrance. Le lion ne mangera plus les autres animaux. Il mangera, il prendra conscience. Ils auront le niveau qu'ils avaient avant la faute d'Adam Arishon. Pour le règne végétal, le règne minéral. Pour tous les niveaux de la création, il y aura la délivrance. Et simplement ce monde matériel, les mondes spirituels à l'infini. Donc ce sera un monde de perfection absolue. Donc on va faire mes attachés avec la grâce de Dieu. Un cours sur la paracha de la semaine. Ça va pour le son? C'est bon? D'accord. Un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Béchalar. D'accord? Et pour expliquer cette paracha, on va faire un petit remontée dans le temps des anciennes parachas pour bien comprendre cette paracha. Parce que si on la prend de but en blanc, c'est sûr qu'on ne va pas tout comprendre. Alors on va essayer de revenir en arrière pour comprendre comment ça se fait qu'on est arrivé jusque-là. Et le fait de traverser la mer, qui est un peu, si on peut dire, dans une façon de voir, l'essentiel de la paracha. Comment on a pu réussir à traverser cette mer et qui s'est ouvert en 12 parties. Alors, pour remonter, on va remonter à la base du Sefer, pas du premier livre, pas du deuxième livre, Shemot, on va remonter dans le premier livre. Vous savez, les sages nous expliquent que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Pourquoi ? En vérité, c'est comme le dictionnaire. Vous savez, quand il y a un terme qu'on ne comprend pas, on a besoin de prendre le dictionnaire. Et là-bas, ils vont prendre des termes qu'on a l'habitude, c'est-à-dire des mots qu'on comprend, pour nous expliquer un mot qu'on ne comprend pas. Pareil, en vérité, le nom de la paracha, c'est toute la paracha en concentré. Mais ce n'est pas forcément un terme qu'on comprend. Alors, on a besoin de l'explication de cette paracha, de ce terme qui est le nom de la paracha. Et donc, la paracha, ça s'appelle l'explication. C'est comme dans le dictionnaire, pour nous expliquer un mot, pour nous expliquer le terme donc Béchalar ou le terme Beau, et ainsi de suite. Vous avez compris ce système-là? Déjà, ça c'est une aura. Vous savez, Torah, ça vient du terme aura, c'est un enseignement. Donc en vérité, la paracha est là que pour expliquer le terme. Et le terme, c'est le concentré, et c'est le mot en concentré, tout simplement. Il y a tout dedans. Donc dans Bereshit, il y a tout le Sefer Bereshit. Il n'y a pas simplement la paracha, il y a tout le Sefer Bereshit. Et Bereshit au commencement, vous allez voir, je vais vous accompagner dans le fait de voir comment, en vérité, dans Bereshit, il y a aussi la paracha Béchala, il y a aussi la paracha Shemot. Alors on va essayer d'avancer pour expliquer tout ça. Donc Bereshit, vous connaissez tous le début de la Torah. Bereshit, bara Elokim, et Hashamaim ve et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Va'aretz haïta tohu vabohu. Et la terre était désordre et désolation. Et l'obscurité était sur dans le théum. Et Verouar Elohim Mechachefes apnamaim. Et le souffle de Dieu survolait au-dessus des eaux. Les sages nous expliquent c'est quoi ça, Verouar Elohim, c'est qui? Ils posent la question, c'est qui? Ils nous disent ça, c'est le Mashiach. Oui, bien sûr. Et il nous dit le Rouar Elohim, l'esprit de Dieu qui survole au-dessus des eaux, c'est Mashiach. Maintenant, on a dit que dans le mot Bereshit, il y a toute la paracha, Bereshit, il y a tout le Sefer Bereshit, et en vérité, il y a toute la Torah. Alors, comment ça nous parle aujourd'hui dans notre paracha Béchala? Parce que c'est lié avec l'eau. Alors, comment ça nous parle? Alors, on va venir... Béchalar, il l'a envoyé. Oui, exactement, il l'a envoyé. Alors maintenant, on va reprendre notre système là et on va sauter d'une paracha. On va sauter d'un livre. On va aller au Sefer Shemot. Qu'est-ce qu'on voit au Sefer Shemot? Qui ressemble à ce qu'on a dit qui était au début du Sefer Bereshit, qui comprend toute la Torah et donc tous les livres, et donc on doit revoir aussi dans le Sefer Shemot. Rouar Elohim, le souffle de Dieu, on a dit qu'il était au-dessus des eaux, c'est le Mashiach. Qu'est-ce qui se passe? Paracha Shemot, un nouveau roi se lève, un roi qui n'a pas connu, on dit il y a deux avis,
soit c'est le même roi, mais il a changé ses décrets, parce que c'était Yosef qui était le second après Pharaon, et Pharaon il avait peur de Yosef, parce que Yosef connaissait une langue de plus que Pharaon, qui était le Lachon HaKodesh, la langue sainte, la langue hévrite, qui permet de créer toutes choses, avec laquelle Dieu a créé le monde. Et il s'est levé, donc on dit soit c'est un nouveau roi, soit c'est le même roi qui a changé ses décrets, et il a poussé le peuple juif à l'esclavage. Et quand il a poussé à l'esclavage le peuple juif, ce qui s'est passé, c'est que on a vu, il avait vu le roi, vous savez comment ça s'est passé? Le Pharaon, il allait, parce qu'au début, le peuple juif n'était pas esclave, il allait, il dit, voilà, on va construire des pyramides, et il disait, venez, moi je suis le roi et je vais construire les pyramides. Et donc il y allait, alors tout le monde voulait aller avec le roi, ils étaient des amis, et ils ont commencé, et petit à petit, Pharaon il est parti, les Égyptiens sont partis, ils ont laissé le peuple juif, parce qu'il a vu que le peuple croissait, se multipliait, selon l'ordonnance de Dieu, qui a été donnée, et donc il a eu peur que ce peuple se lève contre lui, et il devenait dangereux pour le roi d'Égypte, donc il les a après mis dans cette situation d'esclaves. Ils n'avaient pas le temps de crier, c'était très dur. Ils ont crié à un seul moment, c'est quand le roi on dit que le roi égyptien, dans le sens simple, il était mort. En vérité, pourquoi il n'était pas mort? Le Rashi, le sens simple, nous explique qu'il avait eu la lèpre. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il égorgeait des enfants pour se tremper dans leur sang pour enlever sa lèpre. Quelque chose d'abominable. C'est marqué dans le Rashi, selon le sens simple. C'est expliqué pour un enfant de 5 ans. Et à ce moment-là, quand ils ont arrêté l'esclavage par rapport à ce fait-là, pendant une journée, ils ont crié vers Dieu. Et Dieu, il a entendu son peuple. Et c'est vrai que ça il a tué vraiment les enfants, beaucoup d'enfants. Oui. Et c'est vrai que ça leur enlevait la lèpre. Je sais pas. Ça, Non, oui, ça a enlevé. Les garçons, ils n'étaient pas sauvés par Hachem. On avait dit qu'ils en avaient. Il y a des enfants qui ont été sauvés, bien sûr, mais il y en a qui sont morts aussi. Un accent aussi. Après, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, et comme ils ont eu du repos, ils ont pu crier vers Dieu, et Dieu les a entendus et appelé le libérateur. Mais avant qu'il appelle le libérateur et qu'il y ait tout le système où Dieu apparaît au buisson ardent devant Moïse, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les astrologues égyptiens étaient les rois de la magie à leur époque, et ils ont vu dans les astres que Pharaon devait tomber. Et qu'il devait tomber, ils ne savaient pas exactement par qui au début, soit par un hébreu, soit par un égyptien. Au début, ils tuaient tous les premiers garçons, il les jetait dans le Nil. Et aussi, après, il a commencé à tuer aussi les premiers-nés égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, parce que comme Moïse, en vérité, il est né d'une famille hébreu, mais il a vécu chez Pharaon, donc il ne savait pas très bien d'où il venait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Amram, le père de Moshe, et le mari de Yocheved, a mis un décret en place. C'était un des grands de la génération, il me semble le Nassi de sa génération, le rabbi de sa génération. Il a mis un décret en place qui est le fait que les hommes et les femmes se séparent. Pourquoi? Parce que si on va mettre des enfants au monde pour que Pharaon les tue, il vaut mieux ne pas mettre des enfants au monde. Et venue la tzadékette Myriam, sa fille, elle lui a dit, tu sais quoi, papa, toi t'es pire que Pharaon. Il dit, quoi? Pourquoi tu me dis ça, ma fille? Elle dit, parce que Pharaon, lui, il a condamné que les garçons. Mais toi, en empêchant que les femmes et les hommes vont ensemble, tu empêches les filles aussi de venir au monde. Donc tu es en train de tuer les garçons et les filles. Et il a dit, tu as raison, ma fille. Et s'est remarié avec sa femme Yocheved. Et là-bas, ce qu'il nous dit, le Harizal, il nous dit, il est marqué une fille d'Israël. Alors que Yocheved, à cette époque, avait 130 ans. Pourquoi il a marqué une jeune fille? Parce qu'on nous explique qu'en vérité, Yocheved, elle avait retrouvé sa jeunesse. Pourquoi? Parce que, en vérité, ça revient encore plus profondément dans le passé, parce que vous allez voir en vérité comment tout est au début et après, c'est qu'une répétition des choses avec un nouveau décor, un nouveau système. Et c'est que on nous dit que quand Adam et Chava ont eu la faute, Adam il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Il était dans les eaux du Guéron. Il était rempli, son corps était rempli, il était baigné dans l'eau, et sa tête était au-dessus de l'eau, et il a prié pendant 130 ans pour faire tchouva, pour se séparer de la faute. Oui, c'est les eaux de Guéron, ça s'appelle. Et pendant 130 ans, il a prié. C'est le Rézal qui nous explique, pour comprendre le passage, comment ça se fait que Yocheved était jeune, et pourquoi Amram l'a épousé à 130 ans,
ça veut dire tout ça, pourquoi ces chiffres, cette précision dans la Torah. Et pendant 130 ans, il a fait tchouva, et au bout de 130 ans, il a repris Chava comme femme, il s'est complètement détaché de la faute du serpent, et il a mis un enfant au monde, un tzaddik, qui était le tzaddik de la génération, qui était Chet. Chet, c'était celui, on nous dit, le Harizal nous expliquera que dans Moshe, vous savez, Moshe, ça s'écrit avec 3 lettres. Mem, Shin, E. À l'envers, comment ça se lit, vous savez? Et, Shin, Mem. Comment ça se prononce? Hachem. Hachem. C'est le rabbi qui nous dit ça. Moshe à l'envers, c'est Hachem. Tout le temps, on dit Hachem, Hachem. Il a une autre femme ou c'était avec la même femme? Hein? Adam, Il est reparti avec Chava 130 ans après. Il y a toute une histoire dans le Chumash, parce qu'il y a un descendant de Caïn qui est venu lui faire la remontrance, parce que ses femmes ne voulaient plus aller avec lui, parce qu'il avait tué un de ses fils. Il est parti voir Chava, il dit voilà, il est parti voir Adam, il dit voilà, mes femmes me disent que comme toi tu t'es séparé de ta femme, ben moi aussi je sépare de moi parce que j'ai fait une faute. Et après ça, bon, ça devait se passer à ce moment-là qu'il retrouve sa femme. Il est reparti avec Chava, ils ont mis un enfant au monde qui était la réincarnation de Moshe. En vérité, vous savez que Moshe, c'est la réincarnation d'Evel. C'est le Harizal qui nous enseigne ça. Dans Moshe, à l'envers, ça se dit Hachem, c'est très beau. Mais aussi, dans Moshe, il y a toutes ces réincarnations. Même Shin et c'est Evel. Et Shin, c'est Chet, et c'est aussi Shem, le fils de Noach, et qui portait la Torah et qui enseignait la Torah. On dit que Jacob, il était dans les tentes de Shem et Ever. Ever, c'était le petit-fils de Shem. Et c'était le porteur de la Torah. Dans ses vies passées, c'était tout le temps, ça a tout le temps été Moshe Rabbeinu. Et il vient dans sa réincarnation absolue qui est Moshe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 130 ans? Ça va, c'est simple ça? Non, c'est bien. D'accord. Pourquoi 130 ans? 130 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris Chava, il a mis cet enfant de perfection qui était Chet, Adam et Chava, qui était la réincarnation de Moshe. Donc 130 ans après, se repasse la même situation. Chava a 130 ans, comme les 130 ans qui correspondent à la tchouva de Adam. Et elle retourne avec son mari, Amram. Elle est comme une jeune fille, complètement détachée des fautes éventuelles du passé, qui est la faute du serpent, et mettent un enfant de perfection au monde qui va s'appeler Moshe, après cette relation. Et né au bout de 6 mois et 1 jour, les Égyptiens comptaient le compte. Ils attendaient au bout de 9 mois pour pouvoir prendre cet enfant et vouloir le tuer. Non, Adam et Chava, je vous ai expliqué qu'en vérité, tout est dans le concentré, tout est au début, dans Bereshit, il y a tout. Donc là, je suis en train de vous montrer comment, en vérité, les choses du passé, vous savez, on donne un enseignement, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Et donc, en vérité, quand Adam, il a fait 130 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal, 130 ans de Tchouva dans les eaux de Giron, parce qu'il avait fait la faute, il a mis au monde un enfant qui s'appelle Chet, qui est la réincarnation de Moshe dans une ancienne vie. Et après, ça correspond au fait que Yochevet, elle s'est mariée avec son mari pour la 2e fois à 130 ans. Et elle a mis, pareil, un enfant de perfection qui s'appelle Moshe. Hein? Et voilà, ça se répète. On voit, mais ça, il faut avoir les yeux pour pouvoir voir les secrets et tout ça, savoir les liens. Et ça, c'est les Rebbeim qui nous donnent la possibilité de voir cette perfection. Excusez-moi, j'aurais aussi mal en fait, quand les pères... L'agissement des pères est un signe pour les enfants. Comme Avram a été en Égypte, on a dû aller en Égypte. Est-ce que pour nous, c'est la même chose dans les parents est-ce que les mitzvot comptent ou est-ce que même les fautes Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, le rabbi, vous pouvez être rassuré, il a dit qu'on a tous fait tchouva. Aujourd'hui, c'est bon, on est prêt. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui sont en retard et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Mashiach qui est en retard. Donc aujourd'hui, on est prêt pour la délivrance. Le rabbi l'a annoncé, il a dit, c'est lui qui l'a dit. Et lui, c'est le Nassi. Donc comme c'est le Nassi, quand il parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Il l'a annoncé, on a tous fait tchouva. Alors, on peut dire, d'accord, on a tous fait tchouva, mais il y a des gens qui se comportent contrairement à la volonté de Dieu. Comment c'est possible? Alors, on nous explique que les avérotes, les fautes, vous savez, on n'est pas... Là, on est en train de voir une bande-annonce qui est notre vie. Mais le film, il ne faut pas voir simplement cette bande-annonce, il faut voir le film. Le film, il remonte depuis Adam Arishon, parce qu'on était compris dans Adam Arishon. On a été les géants
c'est pas moi qui dis ça, encore c'est le Harizal, on a été les géants qui sont rebellés, c'est le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont rebellés contre Dieu. On a été ceux qui ont fait la tour de Babel, c'était les âmes des Juifs, tout ça, c'était nous-mêmes. On a été ceux qui étaient en Égypte. Et on revient aujourd'hui. Donc il y a tout un film. Nous, on voit qu'une bande-annonce. Donc dans la bande-annonce, on n'arrive pas à comprendre le sujet du film. Alors, ce qui se passe, c'est que les avérotes devant Dieu ne tiennent pas. Qu'est-ce qui tient devant Dieu? C'est les misvot. Les misvot, devant Dieu, elles tiennent de façon éternelle. Pourquoi on est venu en Gilgoul, en réincarnation? Parce qu'on avait une mission à faire. Cette mission, c'était faire les 613 misvot. Dans la pensée, dans la parole et l'action. C'était quelque chose de très dur, pas évident. Dieu, il a créé le monde avec la générosité. La générosité, c'était la possibilité de nous donner la chance de revenir dans d'autres vies pour réaliser cette mission qu'il nous avait confiée. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit qu'on a réalisé 613 misvot. Maintenant, je vous donne un enseignement très simple. Vous savez, la femme, on dit que quand on a reçu la Torah après la paracha Béchala, paracha Yitro, on dit qu'on était revenu au niveau de Adam Arishon avant la faute, à la 50e porte de l'élévation, de la connaissance, le niveau le plus haut. Et on a perdu ce niveau-là parce qu'on a fait la faute du Vaudor. Oui, vous êtes d'accord avec moi? On donne un enseignement, on dit que la femme, elle monte avec son mari, mais la femme ne descend pas. Pourquoi? Parce que la femme est liée à la Gvura. Et l'homme est lié à la générosité. La générosité, c'est le fait de s'étendre, de se répandre, de vouloir conquérir. La femme, c'est la Gvura, c'est construire tout de l'intérieur. Dans son ventre, elle construit la vie, elle donne la vie. Qu'est-ce qui se passe dans cette façon de voir? C'est qu'il y a même une question, les sages posent la question, est-ce qu'une femme doit revenir en Gilgulim, en réincarnation, pour se réparer? Nous, on doit revenir, des hommes, pour se réparer, parce qu'on doit réaliser 613 mesures dans pensée, parole et action. Est-ce que la femme, elle doit revenir? Pourquoi il y a cette question qui se pose? Parce que comme elle a reçu la Torah, elle était au niveau de Adam Arishon avant la faute, et que la femme est liée à la Gvura, elle garde le niveau, c'est même la raison pourquoi la femme doit se couvrir les cheveux. Vous savez pourquoi elle doit se couvrir les cheveux? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle doit se couvrir les cheveux? Parce qu'en vérité, comme on a une misva de sniout, d'être pudique, d'être habillé, d'être bien couvert comme il faut et tout ça, dans cette façon de voir, la nudité de l'âme est plus grande que la nudité du corps, parce que c'est l'intériorité du corps. Pareil, en vérité, l'âme, les tsars, c'est-à-dire les cheveux, sont un conduit, un véhicule pour exprimer notre âme. Notre âme, ça, on ne le voit pas, mais en vérité, si on mettait si on voyait, on va dire, vous savez, comme il y a ce monde matériel, il y a ce monde spirituel. D'accord? Moi, matériellement, je suis comme ça, mais les sages disent que mon âme mesure un tiers de la planète, et l'âme de tout à chacun. Donc il y a ce même monde complètement démesuré en spirituel, d'accord? On voit toutes les choses de façon spirituelle. Et quand on marche dans la rue comme ça, d'accord? Des fois, vous savez, il y a des personnes, ils sont pas bien, ils marchent dans la rue et ils se sentent encore moins bien. Parce qu'en vérité, quand on marche dans la rue comme ça, on ne voit pas, mais nos âmes nous se parlent, il y a des échanges qui se passent de façon spirituelle sans qu'on voie. C'est pour ça que le Rabbi nous envoie dans la rue, mais nous demande toujours d'avoir une kavana, une intention de vouloir influencer de façon positive les autres. Pourquoi? Pour pas être un réceptacle pour les mauvaises choses. Parce que quand on part et qu'on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on est un réceptacle, on reçoit le mal-être de tout à chacun qu'on croise dans la rue. Pourquoi? Parce que notre âme est un réceptacle pour recevoir ça. Ça va, vous arrivez à suivre ou c'est pas... Hein? C'est fort. Je vous donne... C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est liée à la Gvura. Le cheveu, c'est un véhicule pour dévoiler l'âme. D'accord? C'est pour ça que Alors, le cheveu, il part de l'intériorité du crâne et il sort à l'extérieur, il déborde à l'extérieur. C'est le Zohar qui nous explique ça. Il nous dit qu'en vérité, c'est un véhicule par lequel l'âme s'exprime et se dévoile. Et ce qui se passe, bon, je ne vais pas vous inquiéter, mais là-bas, il dit qu'en vérité, si on ne couvre pas, il faut pas prendre des choses qui pshuto, hein. C'est pas un clou planté dans le mur. Le Baal Shem Tov était contre qu'on étudie la Kabbalah parce qu'il ne voulait pas que les personnes prennent des choses comme un clou planté dans le mur. C'est comme ça, c'est figé et tout. C'est qu'en vérité, dans ce fait-là, ce qui se passe, c'est que dans les cheveux se dévoile la nudité de l'âme. Parce qu'en vérité, la femme est liée à la Gvura, la rigueur, et qu'en vérité, elle a gardé tout le niveau de son âme. Elle n'a pas perdu la 50e porte de la connaissance. Elle est déjà parfaite. C'est pour ça que c'est grâce à la femme qu'on aura la délivrance, et que comme à l'époque, dans la sortie d'Égypte, c'est grâce au mérite de la femme qu'ils sont sortis d'Égypte,
pareil, dans notre génération aussi, c'est grâce au mérite de la femme qu'on va sortir. Et la femme, elle est appelée la couronne. Pourquoi la couronne de son mari? Parce qu'elle est au-dessus des forces dévoilées qui sont l'intellect. Qu'est-ce qui est le plus haut chez un être? C'est l'intellect. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'intellect? Il y a un chapeau et une couronne. La femme, elle est de ce niveau-là. Elle est au-dessus parce qu'elle est déjà accomplie. Elle est déjà réalisée. Elle a le secret du temps, elle a le secret de la vie. La preuve, c'est elle qui donne la vie, qui donne l'âme. Il y a même un enseignement qui dit comme ça. Vous savez, Dieu nous dit toujours, Chala vous de vache, vous allez aller dans la terre où coule le lait et le miel. C'est quoi cette terre-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le lait et le miel, c'est quoi? On nous dit le miel, c'est la même valeur numérique que la femme. Donc la femme, c'est du miel. Donc elle a déjà une des qualités de la terre d'Israël. Et le lait, c'est quoi? Quand justement, on va lui donner la possibilité de devenir mère, elle va faire un Messirut Nefesh, elle va faire un don de sa vie, elle va transformer son sang, sa vitalité, sa partie, et l'âme, on dit l'âme, elle est dans le sang, elle va le transformer en lait, en nourriture pour son enfant, et le soir, ils vont nous expliquer les secrets de la Torah. C'est très important qu'il continue à allaiter son enfant, parce qu'il continue à modeler, à construire son enfant au dehors d'elle, comme elle le faisait à l'intérieur de son ventre, au dehors à l'extérieur. Vous savez que Moshe est né au bout de 6 mois et 1 jour, et il n'a pas pu monter dans un niveau très élevé. Il a monté jusqu'à un niveau élevé dans le monde de Yetzira. Bon, c'est le rabbi qui nous explique tout ça, mais Elionavi, il est né au bout de 12 mois, et il est monté jusqu'au monde d'Atzilut, c'est-à-dire dans un niveau encore plus élevé, un niveau proche de Dieu. Pour nous dire qu'en vérité, quand elle continue à allaiter son enfant, c'est très important. Ça, j'arrive à expliquer les choses bien, c'est bon? Et donc, dans cette façon de voir, on voit qu'elle a le lait, le miel. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'elle donne l'âme d'Israël. C'est qui donne l'âme d'Israël? C'est la femme. Quand Dieu nous dit, va en Eretz Israël, va à l'endroit où coule le lait, le miel, c'est où? C'est chez la femme. Elle a le miel parce que c'est la valeur numérique de son nom. Elle a le lait quand elle se marie avec un homme et qui lui donne le statut par Akadosh Baruch Hu, par Dieu bien sûr, le fait d'être mère. Et après, elle donne quoi? Israël, l'âme juive. Vous voyez ou pas ce système? Ouais. Bon, et donc en vérité, la femme, son âme se dévoile à travers ses cheveux. D'accord? Et donc elle doit la cacher. Pourquoi? Pour la préserver, que les forces humaines l'attaquent et tirent sa vitalité d'elle. C'est le Zohar qui nous dit qu'en vérité, spirituellement se passe, si les cheveux de la femme n'est pas couverts, il y a des forces humaines qui tirent de là. Parce qu'en vérité, elle dévoile. C'est vrai qu'on dit que les cheveux c'est négatif, j'ai pas compris ça. C'est pas négatif, c'est les forces du mal qui vont se nourrir de cette vitalité. C'est-à-dire, les forces du mal, ça va être le fait qu'on va être pas bien, on va être lourd, on va être. Vous savez, on a des sauts d'humeur comme ça. La femme a beaucoup de sauts d'humeur. Pourquoi elle a des sauts d'humeur? C'est justement parce que les forces du mal sont en train de tirer sa vitalité. Quand elle est pas sniout. Mais c'est pas, il faut pas prendre à la lettre et devenir folle. Je ne vois pas les choses. Je passais par beaucoup de choses jusqu'à que Hachem lui-même m'a obligé à. C'est vrai parce que c'est les forces du mal qui viennent dire. C'est le Zohar qui dit. C'est ça alors. Mais alors, qu'est-ce que en quoi j'ai une force du mal? Parce qu'il y a. Il y a un truc que je sais pas ça. Le Rav va vous expliquer. Parce que c'est comme ça, c'est expliqué, parce que la femme, comme elle est liée à la Gvura, la Gvura, c'est garder ce qu'on reçoit. La preuve, elle reçoit de son mari, elle garde son mari, et elle construit avec ce qu'elle reçoit de son mari, et elle fabrique avec ça un être. D'une pensée de son mari qui s'est matérialisée et qui a été transmis à sa femme, ça devient un enfant qu'elle modèle dans son être de A à Z. Elle est liée à la Gvura, elle garde toujours ce qu'elle a et elle construit avec ça. Et donc pareil, son âme, elle la garde au-dedans d'elle, et en vérité, cette âme, c'est la perfection, c'est le dévoilement de la délivrance qu'au-dedans d'elle, mais comme c'est pas l'heure de la délivrance, les forces du mal s'attaquent à ce niveau-là. Vous voyez un peu? Du mal. Ça a été créé par Dieu, c'est quoi les forces du mal? Les forces du mal, pour dire ça de façon psychologique ou simple, sans nous effrayer, c'est le fait d'avoir une conscience d'exister indépendante de Dieu. Le fait de ne pas se soumettre à 100% à Dieu. Ça s'appelle le mal. C'est pour ça que quand on se soumet 100%, on est au-dessus des forces du mal. On est dans le bien. Il n'y a que du bien et il n'y a plus de mal à ce moment-là. Vous savez, il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué qu'à un moment, Dieu il dit ceux qui veulent voir, qui viennent voir. Et il ouvre toutes les portes de dévoilement, il se dévoile.
complètement. Il y a marqué que les forces du mal se cachent parce qu'elles ont peur de voir Dieu, parce que si elles voient qu'ils n'existent pas, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Parce que le sujet de la vision, c'est quoi? C'est que quand on voit une chose, on est noyé dans ce qu'on voit. On s'efface dans ce qu'on voit. Vous savez, quand vous regardez quelque chose, vous n'avez plus la sensation d'exister. Vous vous noyez, vous êtes transporté dans l'endroit où vous voyez. Je vous donne un exemple pour un cas de figure sur ça. Une fois, le Rabbi Rayat, il étudiait avec un maître, le Rajbas, et il a regardé par la fenêtre, et à ce moment-là, son maître, il a dit, tu sais, je préfère que tu sois dehors et tu regardes vers moi, que tu sois ici, que tu regardes là-bas. Pourquoi? Parce que où tu regardes, où tes yeux regardent, c'est où tu es. Quand on voit, on se transporte dans l'endroit qu'on voit. Et pareil, le Baal Shem Tov, où ta pensée elle est, c'est où tu es également. On se transporte par la pensée, on se transporte par la vision, parce qu'on projette notre âme dans ce niveau-là. Mais grosso modo, ce que je voulais expliquer, c'est que la femme est liée à la Gvura, donc elle garde son âme, elle ne la perd pas, donc c'est pour ça que la femme n'a pas besoin de revenir en réincarnation pour se... Hein? Gvura, excusez-moi, c'est rigueur. Gvura, c'est garder. Elle reçoit, j'ai donné l'exemple de recevoir de son mari, elle a reçu une partie de son mari en elle, elle la garde, elle la mode et elle la retransmet à l'extérieur. Elle garde et elle retransmet. Elle a ce cycle-là continuellement. C'est la Gvura, elle garde et donc en vérité la femme ne donne pas. Dans ce fait de ne pas donner, elle garde son niveau, elle n'a pas perdu son niveau. L'homme, comme il est lié à la générosité, le fait de donner, de se répandre, il transmet tout le temps son âme. Donc il n'a pas besoin de couvrir ses cheveux, parce que lui, tout le temps, il donne son âme. Donc c'est sa nature de donner son âme, donc il n'y a pas de problème qu'il soit attaqué, il n'est pas attaqué dans ce niveau-là. Par contre, la femme, comme elle est liée à la Gvura, elle garde son niveau, elle garde son âme, et donc elle se dévoile à travers ses cheveux. Donc les forces d'une main veut tirer de la vitalité parce que c'est le bien. Vous savez, dans ce niveau-là. Vous arrivez à... Ça va, c'est... Non? Donc c'est pour ça que même à la maison, il faut couper les cheveux naturels. Idéalement, c'est mieux. Vous connaissez cette histoire que vous avez dû entendre dans le Midrash. Il y avait une femme... Et pourquoi les forces du mal sont tirées par les cheveux? Pourquoi les cheveux? Hein? Pourquoi les forces du mal sont tirées par les cheveux? Pourquoi les cheveux, pas autre chose? Parce que les cheveux, c'est un synore, c'est un conduit de vitalité. C'est à travers les cheveux que l'âme se dévoile. Comme il y a la nudité du corps, il y a la nudité de l'âme. Et l'âme s'exprime et se dévoile peu à travers les cheveux. C'est un véhicule par lequel votre âme va s'exprimer, va se dévoiler. Mais nous, matériellement, on ne le voit pas, mais spirituellement, c'est ce qu'il y a. Et donc, comme ça se dévoile à ce moment-là, les forces du mal veulent s'attaquer à votre âme, qui n'est pas protégée. Vous n'avez pas protégé par un vêtement. C'est comme si vous mettez au dehors, dans le froid, vous sortez votre enfant. D'accord? Vous sortez votre enfant tout nu dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il est attaqué par les forces du mal. C'est quoi? Ça s'appelle le froid. Alors il faut le couvrir de vêtements. Donc les cheveux, c'est l'âme, quoi. Il faut protéger. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils nous ont dit... C'est le véhicule par lequel son âme s'exprime. Donc, mieux on couvre les cheveux, mieux on se met dans Et les vêtements, c'est ce qui nous permet de nous préserver de toutes les températures qui nous agressent. Toutes les températures qui nous agressent. Voilà. C'est que pour la femme, pas pour l'homme. Parce que la femme est liée à la Gvura, donc elle garde son niveau. D'accord, mais l'homme, alors l'homme, c'est quoi l'âme? L'homme, il donne tout le temps son âme. Il donne son âme à tout le monde. Il est un mashpia, il veut influencer. On dort ou on coupe les cheveux? Donner, c'est vouloir... On dort aussi, on coupe les cheveux? Idéalement, Seul dans la maison aussi. je vous explique. Alpi. Seul. Bah oui, Non, là, il est partout. Non, je vous explique. Alpi à la... Normalement, idéalement, c'est mieux de se couvrir les cheveux. Vous connaissez? Non. Non, je crois pas, moi. Mais regardez, vous connaissez cette histoire. Il y avait une femme tellement tzadékette, c'est marqué dans le Midrash, que quand les murs de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. Et quand elle est partie au mikvé, je ne sais pas si c'est la même femme ou une autre, mais elle a eu que des enfants, c'était des Kohen Gadol. Elle est partie au mikvé, elle a demandé à des amis qui cachaient ses cheveux pendant qu'elle faisait le mikvé. Bon, c'est une tzadékette, mais elle se baignait et elle a eu que des enfants extraordinaires. Vous voyez ou pas? Donc effectivement, le moindre, après, il ne faut pas être extrémiste. Dieu ne nous a pas donné les qualités de ces tzadikim, donc chacun avec nos forces, mais à chaque fois qu'on peut faire du bien et faire quelque chose de positif, sans
sans que ça soit trop dérangeant, trop dur, ben, il faut le faire parce que c'est toujours apporter des bonnes choses. On nous a expliqué comment faire les bonnes choses, donc c'est toujours positif de le faire. Mais dans la mesure du possible, vous voyez. Faut pas être extrémiste avec ces notions-là parce que ça peut être plus dangereux pour notre santé qu'autre chose. Quand on dort, comment il fait notre mari pour qu'il nous touche les cheveux? Oula, c'est personnel là, madame. Il ne peut pas nous toucher les cheveux. Ah ben on met une perruque, il touche la perruque, je sais pas. Pourquoi c'est un vrai? Mais non, pourquoi? C'est un vrai. Vaut mieux parler avec une rabbinite. Ben non, parce que vous dites il faut pas se couvrir les cheveux. Non, j'ai pas. Non, c'est pas moi qui dis. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui Oui, dit. mais quand on dort, ça veut dire que... Idéalement, c'est mieux. Idéalement, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre mari, c'est mieux pour vos enfants, c'est mieux pour tout le monde. Mais non, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous savez, c'est plus problématique, quelqu'un qui fait ça et qui dit oh c'est très grave, les forces du mal m'ont attaqué et qui va avoir un boum au cœur, c'est plus grave. Non, il faut se préserver. La santé avant tout, les mitzvot, elles sont là pour qu'on vive à travers elles, mais idéalement, ça attire des bonnes choses de faire ça. Maintenant, c'est pas obligé, c'est pas. Les femmes divorcées, est-ce qu'elles se posent la tête? Ben oui. Oui. Parce que dès qu'elles ont été mariées, elles sont devenues un réceptacle. À ce moment-là, elles dévoilent leur âme. Leur âme se dévoile, tout simplement. Parce qu'en vérité, leur âme, vous savez, le système il est très simple. La femme est liée à la malchoute. La malchoute, c'est le dévoilement. L'homme est lié au sentiment, l'intériorité. C'est-à-dire, en vérité, quand ils vont avoir on en parle, ils vont échanger leur nature, d'accord? L'homme, il va mettre dans la ferme un niveau qu'elle ne l'avait pas, et la femme va lui donner un niveau qu'il n'avait pas. La femme va donner à l'homme la malchoute, l'expression, et l'homme va donner à la femme les midot. Et ce qui se passe dès ce moment-là, la femme, elle va dévoiler son âme à travers ses cheveux. Dès ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle doit automatiquement se couvrir les cheveux. Dès qu'elle se marie, elle dévoile l'âme. Alors, je sais pas. Sincèrement, je pense que c'est dès qu'il y a le premier rapport. Je pense. Hein. Mais il faut. Et après, c'est pas sous la choupa, hein, je pense pas. donc si elle divorce, elle doit toujours couvrir les cheveux. Bien sûr, ça c'est connu ça. Non, il y a des femmes divorcées qui disent non. Moi aussi, moi, je ne pas Mais disent non. Hein? Bon. Mais après, il y a tout. Il y en a qui font. Mais bon, on abordait. Regardez, on abordait cette question pour dire quoi? Qu'en vérité, ce qui se passe, on a tous fait tchouva, c'est-à-dire que les mitzvot devant Dieu se gardent de façon éternelle, et on est tous aptes à recevoir la délivrance aujourd'hui, selon le rabbi. Tout simplement, parce qu'on a réalisé tout le travail qu'il fallait réaliser pendant toutes ces vies passées avec lesquelles on a travaillé pour faire Torah et mitzvot. Maintenant, on retourne sur la paracha. Ça c'est continu, non? C'est maximum de la coupe et de rap. Oui, parce qu'il y a des femmes divorcées qui disent si je me coupe la tête, Mais je sais, je peux pas me remarier. j'ai rencontré une femme comme ça en Chidour et elle m'a dit qu'elle avait une permission d'un rave de pouvoir faire ça. Elle a une permission, mais idéalement, c'est sûr qu'il ne faut pas faire. Faut pas faire ça. Bah oui, parce que Idéalement, hein. Ils ont du mal, ils viennent. C'est ça le problème. Mais alors comment... Vous savez, le Harizal, Qui m'a dit là. le Harizal, il dit comme ça. Je comprends pourquoi je les envoie. Non, mais je vous explique. Le Harizal, il dit comme ça. Moi, je me coupe la tête, oui, dans ma chambre. Oui, moi aussi, je me coupe la tête, mais dans ma chambre, des fois. Regardez, le Harizal. Non, mais ça arrive à ma femme des fois aussi. Elle dort et ça s'enlève de la tête. Bon, c'est pas la fin du monde. De manière, quand on est dans son bain, on est obligé de découvrir. Oui, voilà, bon, c'est pas grave. Vous comprenez? Comprenez que plus vous faites des efforts pour avoir la tête cachée, les cheveux couverts, mieux c'est. Après, c'est selon la possibilité. Voilà, il faut pas. Vous comprenez? Il faut pas être extrémiste. Comme on fait dans chaque chose. Chaque femme a une situation où elle doit s'en sortir, où elle doit lutter. Et Hachem, il regarde surtout l'effort qu'on est en train de faire. Oui. Si on est entouré de gens qui ne sont pas religieux et qui ne se coupent pas la tête, et si on fait beaucoup d'efforts,
je crois qu'on a plus de mérite encore que quelqu'un qui est né dans un endroit où tout le monde se couvre la tête, où c'est facile. Bien sûr. Donc je pense qu'on n'est pas dans le Chaque effort, c'est comme il dit Dieu, ouvre-moi le chat d'une aiguille, je t'ouvrirai les portes du Beth Amikdash. Chaque effort est bien et est important, et si on n'a pas réussi, ben c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, et grâce à Dieu, il y a de la vie, ouais, exactement, il y a la vie, il y a l'espoir, c'est tout. Et comme j'ai la vie devant moi, vous emmenez pour tous les cours. je vais pouvoir Le premier rap que j'entends qui nous déculpabilise de tout. Mais non, mais c'est le rabbi qui parle comme ça, vous savez. Mais le rabbi parle comme ça. Le rabbi, il a toujours dit comme ça, il a éduqué les gens, pense bien et tout ira bien. Il faut penser bien, il faut avoir une bonne pensée sur soi-même, une bonne pensée sur les autres, et c'est tout. Vous savez, pense bien, c'est-à-dire quoi? C'est qui le bien? Sur qui on dit qu'il est bien? C'est Dieu. Pense Dieu et tu verras Dieu. C'est-à-dire, pense de façon positive, c'est tout. Vous savez, c'est facile de voir le verre à moitié vide. Il faut commencer à voir le verre à moitié plein. Aujourd'hui, le verre est à moitié plein. On doit voir le bien chez les autres. Après, ça ne veut pas dire être un véhicule pour supporter le mauvais caractère des autres. Il faut toujours une justesse, un équilibre dans les choses. Alors, on reprend la paracha, on a fait une longue parenthèse. Ok. Alors, la paracha, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit comme ça, après ils ont eu Moshe. Moshe est venu au bout de 6 mois et 1 jour, d'accord? Et il est venu, il a éclairé la maison de lumière. Et ce qui s'est passé, après, elle a dû le mettre sur le Nil. Elle l'a mis dans un petit berceau. Et on voit que il y a une similitude entre Noach et Moshe, qui était aussi dans son arche. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? Dans Bereshit, on dit Verouar Elohim, et le souffle de Dieu, Mechachefes Apnamaim, planer au-dessus des eaux. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est Mashiach. Et c'est qui Moshe? C'est Mashiach. Et on voit qu'elle a fait quoi, Yochevet, avec sa fille, Myriam? Elle a mis le Mashiach sur les eaux. Dans le verset au-dessus des eaux du Nil. Vous voyez que, comme il y a dans le Bereshit au début de la Torah, ça se reproduit tout de suite dans le Sefer Shemot. Vous voyez le système? Qu'est-ce qui se passe après? Vous allez voir comment c'est beau. Ce qui se passe après, il y a Batcha. Batcha, elle s'appelle Bat Paro normalement. Bat Paro, la fille de Paro. C'était une fille adoptive. Et ça se faisait à l'époque en Égypte. Et elle part au Nil. Qu'est-ce qu'elle allait faire au Nil? On nous explique qu'elle allait faire son mikvé. Elle était en train de se convertir au judaïsme. Justement, au moment où le peuple juif était en esclavage, elle se convertissait. On le voit dans son nom. Vous savez, le Rabbi Meir, il dit que dans le nom d'une personne, il y a le caractère de la personne. Elle s'appelle, normalement, c'est Bat Paro, la fille de Paro. Comment c'est possible qu'elle s'appelle Batcha? Batchuke, la fille de Dieu. Parce que justement, elle était en train de dévoiler son âme divine. Et le fait qu'elle s'est trempée et qu'elle fait dévoiler son âme divine, à ce moment-là, elle a pu voir le libérateur. Elle a pu voir le roi Elohim, le souffle de Dieu qui planait au-dessus des yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand elle a vu? Elle a voulu effectivement apporter la délivrance. Elle a voulu saisir ce niveau-là. Et ce qui se passe, c'est que Bat Yudke, la fille de Yudke, vous savez que tout le but de la création, on a dû vous le reporter énormément parce qu'au Chassidut, on le répète tout le temps, c'est que Dieu il a eu un désir de Risdev et Tartonim, de faire de ce monde une résidence pour lui. Et vous savez, en hébreu, maison, ça s'écrit Baït. Baït. Bet Yutav. Un bet, c'est... Et Bat Yudke, c'est que Batcha, elle était la maison. Cette maison où Dieu y résidait. Comment? Parce qu'elle avait fait, elle s'était convertie, elle avait voulu prendre sur elle le fait de construire une maison pour Dieu en faisant le judaïsme, en faisant la Torah, alors qu'elle n'était pas obligée parce qu'elle n'était pas juive. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le fait qu'elle a voulu faire ça, elle a commencé à voir effectivement ce niveau-là. Vous savez, les eaux, c'est pourquoi Moshe, il était au-dessus des eaux. Vous savez, moi je suis très... Non, c'est beaucoup Chassidut. Hein. La Chassidut, c'est expliquer toutes les images matérielles de la Torah de façon spirituelle à ce que ça nous parle. En quoi ça nous parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ce qui est matériel, le Baal Shem Tov nous a éduqués à nous dire qu'il se cache un enseignement spirituel. Pourquoi le souffle de Dieu, et donc Moshe, il plane au-dessus des eaux? C'est quoi les eaux? En Maïm et la Torah. Les eaux, c'est la Torah. Pourquoi Moshe il est au-dessus des eaux? Pour nous dire que Moshe il est plus haut. Le libérateur, le Mashiach, il est plus haut que la Torah. Et la preuve, c'est que le Zohar nous dit lui-même, pourquoi Moshe il était lourd de bouche et de langue?
parce qu'il était plus haut que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah chez Béalpé. Pour lui donner la Torah, c'était une chute. Donc à cette image-là, le fait qu'il est plus haut, il est au-dessus des eaux. Les eaux, ça représente quoi? Ça représente notre compréhension, notre possibilité à pouvoir comprendre les choses. Les eaux, ça vient d'un niveau haut et ça descend toujours vers le bas. Donc c'est la Torah, la compréhension. Mais Moshe, il est au-dessus de la compréhension. Moshe représente l'âme divine. L'âme divine, c'est l'inconscient. L'inconscient, vous savez, c'est quoi l'inconscient? Est-ce que vous savez? Vous savez, la mémoire est sélective. Dans notre vie, on a eu plusieurs événements, mais on n'a pas tout retenu. Dans notre inconscient, tout est photographié, tout est retenu, tout est mémorisé. Pourquoi la mémoire est sélective? C'est du fait de la faute du serpent. La faute du serpent a fait une séparation entre l'inconscient et le conscient. Et donc il a fait en sorte qu'il y a un conscient qui retient les choses et qui fait en sorte que je me souviens de telle chose. Et il a fait un inconscient qui fait en sorte que des fois, je ne ressens pas une personne. Je ne ressens pas une situation. Parce que c'est mon inconscient, c'est mes ergeshim, mes sensations, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai un pressentiment. Ça, c'est mon inconscient qui me dirige. Vous savez, c'est ce qui dépasse le conscient. Vous voyez ou pas le système? En vérité, ce niveau-là s'appelle l'âme divine. Et ça, c'est quoi? C'est Mashiach. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'elle va faire en vérité? Tiens, elle va vouloir l'attraper avec ses mains. C'est quoi les mains? Je vous ai dit tout à l'heure dans Netilat Yadayim, les mains, ça descend au plus bas, mais ça prouve que c'est une source au-dessus de l'intellect, parce que ça va au-dessus de l'intellect, matériellement. Je peux mettre ma main au-dessus de mon intellect, parce qu'en vérité, elle a la possibilité de dépasser l'intellect, les mains, les sentiments. Leur source vient d'au-dessus de l'intellect. Et donc, elle a allongé sa main, parce que justement, la force des mains, c'était la possibilité de pouvoir attraper quelque chose qui est au-dessus de l'intellect, au-dessus de l'eau. Et donc, sa main s'est allongée à l'attraper. Elle a attrapé Moshe. Et en vérité, ce sujet-là, c'est le travail de l'Admorazaken. L'Admorazaken, le premier Rabbi Lubavitch, il s'est voilé à nos yeux le 24 Tevet Paracha Shemot. Pourquoi Paracha Shemot? C'est la paracha qu'on est en train d'expliquer avec Batia. Qu'est-ce qu'il a fait l'Admorazaken? Il a fait un chidouche, une nouveauté, c'était une nouvelle. Il a apporté une nouveauté dans le monde. Il n'était pas dans Adam Arishon. Et c'est quoi sa nouveauté? C'est qu'il a fait en sorte de faire résider Dieu au plus bas. C'est quoi? Dieu est représenté par Moshe. Parce que comme je vous dis, Moshe, même Shin, et à l'envers, c'est Hachem. Et Moshe, c'est quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit, celui qui veut voir Dieu, qui regarde mon visage. Néhavaïe. Un visage, son visage, c'est le visage de Dieu. Le rabbi, il pose la question, pourquoi Dieu l'a mis en place qu'il faut un rabbi? Il pose la question, c'est pourquoi un rabbi? Pourquoi on a besoin d'un rabbi? Pourquoi il faut un Moshe? Il dit, parce que comme on a une misère de ressembler à Dieu, et qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu, alors Dieu, il a mis en place un homme, qui est l'expression de Dieu sur terre, pour nous montrer comment il faut se comporter. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, mon visage, c'est Dieu. On dit, mais quoi, il est orgueilleux? Non, il n'est pas orgueilleux, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, comme Moshe Rabbeinu, Bétor, Grono. Et on le voit, c'est caché, il faut juste ouvrir les yeux. Même Shin et à l'envers, et Shin même, Hachem. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce niveau qui est au-dessus de l'intellect, qui est au-dessus des eaux, qui est au-dessus de toute la Torah. Il faut pouvoir l'attraper et le rentrer dans notre monde, dans le palais de l'Égypte. L'Égypte, vous savez, c'est quoi? Ça vient du terme mitzarim, les limites. Dans nos limites personnelles, il faut que ça nous parle. Dieu il a voulu résider dans Bétartonim au plus bas, dans les limites. Justement, dans notre Égypte, dans notre partie limitée de notre être. Qui il faut? Il faut une batcha. Une batcha qui allonge sa main, qui allonge ses sentiments pour pouvoir attraper l'inconscient, le niveau qui dépasse notre intellect, le niveau de l'âme divine. Ce travail-là a été réalisé par l'Admorazaken. Qu'est-ce qu'il a fait l'Admorazaken? Les mains, ça fait référence à notre intellect. C'est quoi? C'est Chabad, notre intellect. Il a monté le mouvement Chabad. Il a engendré que notre intellect soit apte, soit un réceptacle pour recevoir l'inconscient en l'âme divine. Ça, c'était le travail de l'Admorazaken. C'est pour ça, par Ashgecha pratique, par providence divine, entre autres, qui s'est voilé à la Paracha Shemot, parce que tout son travail, c'était de faire ce qu'elle a fait Batia. Que sa main s'allonge, qui fait en sorte que l'intellect, il est apte à recevoir l'âme divine, il est apte à faire pénétrer Moshe, celui qui est au-dessus des eaux, le roi Elohim Meraf, le Mashiach, dans notre personnalité.
par la Chassidut Rabat, qui est le fait de pouvoir comprendre. La Chassidut, vous savez, il y a une question à savoir si elle devait s'appeler Chassidut ou Elokut, ou divin. Pourquoi Elokut? Parce que la Chassidut, c'est Dieu lui-même. C'est expliquer toutes les choses. Vous savez, les sages disent il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. C'est expliquer toutes les questions, expliquer toutes les choses, toutes les incompréhensions. C'est faire pénétrer l'inconscient, tout ce que je n'ai pas compris dans ma vie, tout ce que ma mémoire, elle est sélective, elle n'a pas pu réussir à comprendre de façon compréhensible. Et ça a été le travail. Et Batcha a été la première à faire ce travail-là, et ça s'est reproduit par l'Admorazaken. Ça va jusque-là, ça c'est, on a fait la paracha Shemot. On avance après paracha Ve'era. Alors, paracha Ve'era, Dieu est apparu, et comme on connaît tout le système, il y a eu les 7 plaies et tout ça. Et après, on arrive à la paracha Bo. Bo el Paro. Va vers Pharaon. Le rabbi nous dit dans le Dvar Malchut, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit comme ça, la paracha, c'est la paracha où on vient d'en sortir, c'est la paracha de la délivrance. C'est la paracha de la sortie d'Égypte. Paracha Bo. Et on a dit quelque chose au début du cours, on a dit que dans le nom de la paracha, le nom de la paracha, c'est toute la paracha en explication. La paracha, elle vient nous expliquer le mot qui est la paracha qui a tout en concentré. Bo, ça veut dire viens. Viens vers moi. Et Dieu, il dit à Moshe, Bo el Paro, viens avec moi, on va chez Pharaon. Le rabbi pose une question très simple, il dit, mais comment ça se fait qu'on sort d'Égypte? Si la paracha s'appelle va vers Pharaon, pourquoi on quitte Pharaon, on va autre part, on fait l'inverse? Oui, c'est viens avec moi vers Pharaon. Et viens chez Pharaon. Viens, je me trouve moi chez Pharaon. Et comment ça se fait? C'est pas logique. Pourquoi on sort d'Égypte? Ils ont fait complètement l'inverse. Normalement, on ne doit pas sortir d'Égypte. On doit aller vers Pharaon. Il nous dit comme ça. Il nous dit que comme tout ce qui est la pierre la plus haute, il y a un enseignement qui dit en Chassidut que la pierre la plus haute, elle tombe au plus bas. Comme Pharaon, il est tombé dans le niveau le plus bas, on nous dit comme ça, le rabbi, il dit comme ça, il dit, vous savez, Esav, il dit comme ça, le rabbi, Esav, il a un niveau plus élevé que Yaakov. Même si ça ne plaît pas aux gens, c'est la vérité. Esav, le niveau d'Esav, il est plus élevé que Yaakov. C'est pour ça que Esav, il devait devenir Mashiach, et le Harizal nous dirait qu'en vérité, la réincarnation d'Esav dans son ancienne vie, c'était le Nachash, le serpent. Le serpent, il est revenu en réincarnation, c'est Esav. Et Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Comment c'est possible? Mashiach. Celui qui apportait tout le désordre, et en vérité, il avait la valeur numérique que celui qui va tout réparer. Comment c'est possible? On le voit matériellement. Comment on fait un antidote pour un serpent? L'antidote du venin d'un serpent, on prend de son venin, et avec son venin, on va faire la réparation. Dans la faute se trouve, dans la pierre la plus basse, il y a la pierre la plus haute. Et donc, pareil, dans cette façon de voir, Pharaon, qui est tombé tellement bas au point de rendre esclave le peuple juif, faire des choses atroces, en vérité, son niveau spirituel est très élevé. Et tellement élevé qu'il fait peur à Moshe Rabbeinu. Il fait peur à Moïse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Pharaon, il représente l'expression de l'essence de Dieu. Au point qu'il disait quoi, Pharaon? Je me suis fait moi-même. C'est moi Dieu. C'est moi. Je me suis fait moi-même. Et en vérité, il représentait l'essence de Dieu, le niveau le plus haut de Dieu. Et Moshe, il avait peur de ce niveau-là. Et on voit dans la paracha qu'on a vue il n'y a pas longtemps, Moshe va vers Pharaon, et Pharaon lui dit, si tu vois encore ma face, c'est le rabbi qui explique tout ça dans le Dvar Malchut, les dernières sikhot qu'il a fait, de façon dévoilée, et il dit, si tu vois encore ma face, tu mourras. Et Moshe lui dit, oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris ce système-là. C'est-à-dire que Moshe, il voit Pharaon. Pharaon lui dit, tu revois ma face, tu vas mourir. Et Moshe, il acquiesce. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'il acquiesce? Mais c'est une menace. Alors, il devait dire, si tu reviens encore une fois, tu mourras, oui. Alors le Zohar, Rabbi Shimon Yochai nous donne de comprendre ce sujet-là. Il nous dit qu'en vérité, Moshe, il avait peur de Pharaon. Vous connaissez un peu le système.
Moshe mesurait 5 mètres. Vous savez, on connaît par rapport à Rachi, parce que quand il s'est battu avec le géant, il avait sauté, il a fait un saut, et de ce niveau-là, Rachi, il a fait un calcul, il nous a dit Moshe mesure 5 mètres. Vous savez combien il mesurait, Pharaon? 50 cm. Oh, vous exagérez. Et Moshe, 50 cm? à 50 cm. C'est pas possible. Et C'est un nain? Oui, c'était un petit bébé. C'est pas possible. Et Moshe, quand il allait voir Pharaon, il bégayait. On voit un homme de 5 mètres qui bégaye devant un petit de 50 cm. 5 mètres. 5 mètres Moshe. Mais c'était une moustique par rapport à Moshe. Ouais. Mais il était sur un grand trône, Pharaon. Il était sur un très grand trône. Et alors, ça renforce comment un géant de 5 mètres, il bégaye et il a peur devant un petit nain de 50 cm, un petit bébé. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, le dévoilement de la source de Pharaon, c'était l'essence de Dieu. Et Dieu, il a voulu rester au plus bas, la plus petite mesure, si on peut dire, 50 cm. En vérité, dans Pharaon, dans la Gdusha, Pharaon, c'est d'où sortent toutes les lumières, tous les dévoilements. Qu'est-ce qui se passe? Le Zohar nous dit comme ça qu'en vérité, Moshe, quand il est parti voir Pharaon à ce moment-là, et que Pharaon lui a dit, si tu vois ma face, vous savez, en hébreu, panim, ça vient du terme plimiut. Si tu vois ma profondeur, tu mourras. Et Moshe l'a caissé, il a dit oui. Parce que dans le visage, vous avez toutes les forces profondes. L'œil, la vision, l'odorat, le goût, l'audition. Vous avez toutes les forces profondes. Tout l'être en concentré, il est dans le visage. Il y a toutes les forces profondes. Et quand il a pénétré cette profondeur de son être, nous dit le Zohar en vérité qu'il est rentré dans des chadarim, des pièces et des pièces, des niveaux de dévoilement de Dieu, de plus en plus, jusqu'à un moment, il disait, Moshe n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait entrer encore vivant. Mais comme Dieu il a dit à Moshe, viens avec moi, je t'emmène chez Pharaon, que parce que Dieu il avait pris avec lui, il pouvait supporter ce dévoilement. Et ce dévoilement, c'était l'essence de Dieu, d'où sortent toutes les lumières, tous les dévoilements. Et en vérité, ce niveau-là, c'est le niveau de, dans une façon de voir, de la marshava, d'où sort tout notre être, en fait, la pensée qui nous enfante, où on a des pensées positives, des pensées négatives, et que des fois on pense à faire quelque chose de bien, d'un coup on pense à faire quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, dans ce niveau-là, Dieu a fait pénétrer Moshe. Il lui a montré que dans ce niveau-là, c'était Dieu qui contrôlait tout dans les moindres faits et gestes. Et Moshe, en vérité, le fait que lui, il a obtenu ce niveau-là, de pouvoir acquérir ce niveau-là, comme c'est une arme collective qui comporte, il a au-dedans de lui tout le peuple juif, il nous a donné la force de pouvoir avoir cette possibilité-là, c'est de pouvoir pénétrer dans notre pensée, notre inconscient, et maîtriser ce niveau-là. Et être apte à pouvoir diriger cette pensée, qui est infinie en vérité. En vérité, si vous voulez, c'est pouvoir maîtriser sa pensée. Vous savez qu'on n'est pas, quand on a une mauvaise pensée, on fait pas de faute quand on a une mauvaise pensée. Il faut l'enlever, et on nous explique que quand il y a une mauvaise pensée qui vient du cœur, je vais expliquer. Ça vient d'où les mauvaises pensées? Alors il y a deux solutions. Soit de mes yeux, que j'ai vu quelque chose, je vois, et mon cœur désire, et après le corps il veut faire l'action. Soit il vient de mon cœur, de quoi? D'une ancienne vision que j'ai eue, et le Yetzara se sert de cette vision pour pouvoir me réattaquer. C'est pour ça que... Toujours une vision? C'est toujours une vision? Parce que... Je pense que ça vient toujours d'une vision, parce que tout est né à partir de la vision, parce que la pensée est matérialisée par des visions. Donc c'est une vision de j'ai vu quelque chose, et après avec le cœur, elle est habillée dans un autre contexte. Je peux voir une vision saine, et on me l'habille de façon... Est-ce que si ça peut être aussi, j'ai entendu quelque chose... Ah oui, l'audition. Quelqu'un nous dit du mal, nous fait du mal, alors là on a entendu quelque chose. Mais quand vous entendez, vous entendez, et vous avec l'audition, vous matérialisez des images. Vous savez, quand vous entendez des choses. Ouais. Pierre-Paul Jacques, je sais pas, Pierre-Paul Jacques, il est comme ça, il a les yeux bleus, il est là, et hop, j'ai entendu. Mais je vois quelqu'un avec des yeux bleus, je l'ai matérialisé. Mais dans une vision, vous voyez ou pas? Oui. Mais c'est abstrait. C'est pour ça que le rabbi, il dit... L'imagination. Oui, l'imagination. Quoi ramedame, exactement. Et c'est pour ça que le rabbi dit qu'une photo, ça vaut mieux que 1000 mots. Parce que malgré tout, et j'explique une photo avec 1000 mots, c'est pas comme quand on voit la chose. Et en vérité, la délivrance, c'est voir la délivrance, voir Dieu. Et nous, ce qu'on fait avant la délivrance, c'est expliquer Dieu. Donc,
malgré tout ce qu'on explique, c'est pas comme voir. C'est pour ça que le Tzemar Tzedek qui dit que quand Mashiach viendra, on comprendra. Il dit c'est la Chassidut, c'est le O. Pourquoi le O? C'est comme s'il donne l'exemple, c'est comme s'il y a des personnes qui parlent dans une pièce, et nous on écoute derrière la porte, et on a entendu plein de choses. Et quand ils sortent, ils disent mais de quoi vous avez parlé? Et il nous explique ça. Il dit ah d'accord ça veut dire ça, ah d'accord ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'en vérité tout ce on est en train de comprendre, c'est pas ça absolument. On comprend de façon abstraite, c'est dans la Shmiya, on écoute, on entend, mais quand Dieu il va se dévoiler et qu'on va voir tout ce qu'on a entendu, on va le voir concrètement, donc on comprendra beaucoup plus. Parce que là on a fabriqué ce qu'on a entendu avec notre possibilité de fabriquer, de matérialiser par notre imagination, mais c'est limité par rapport à la vérité absolue qui va se dévoiler. Et donc les pensées, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans toute chose, il y a trois éléments. Il y a pensée, parole et action. Dans la pensée, il y a aussi la pensée de la pensée. Bon, c'est un peu technique, c'est pour... parce que vous avez dit qu'on est... C'est juste pour vous dire comment on est coupable ou pas dans une pensée. Il y a la parole de la pensée et il y a l'action de la pensée. C'est quoi la pensée de la pensée? La pensée de la pensée, c'est la pensée elle-même. C'est quoi la parole de la pensée? C'est que dans la pensée, je peux me parler. Vous savez, ah, je dois faire ça ou je dois pas faire ça. Vous savez, dans la pensée, on peut se parler dans la pensée. Il y a un sujet où on se parle dans la pensée. Ah, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Mais c'est pas possible, j'ai pensé à quelque chose comme ça me ressemble pas. Et c'est la parole, c'est le dialogue qu'il y a dans la pensée. Et c'est dans nous-mêmes que ça se passe. Et l'action de la pensée, c'est quoi? C'est que je m'imagine sur une plage, je donne un exemple, je sais pas, les pieds au bord de l'eau, et je sens des frissons dans mon être parce que je ressens comme l'eau. Je ressens ce que je pense. Vous voyez ou pas ce système ou pas? Donc, on n'est pas coupable pour une pensée quand on a fait la pensée de la pensée. On est coupable quand on commence à faire l'action de la pensée, ressentir les choses. Parce que dès que je ressens la pensée, j'ai fait naître au-dedans de moi des sentiments. Et ces sentiments ne sont pas des bons sentiments quand c'est une mauvaise pensée. Par contre, le chemin inverse, c'est penser à des choses positives, méditer à la Torah et ressentir des choses, c'est très bon. C'est grandir et construire mon être et élever mon être et monter de niveau de mon être. C'est-à-dire dévoiler de plus en plus mon âme. C'est comme ça qu'on s'élève dans l'âme. Vous voyez ou pas? Ça va, c'est simple? Vous avez compris le système? En vérité, quand une mauvaise pensée elle vient, vous devez l'enlever. Votre travail, c'est l'enlever. Mais où elle va, cette mauvaise pensée, quand vous l'enlevez? Elle part chez un tzaddik. Ce tzaddik, il n'a pas de mal, et il n'a pas de mal en lui, il n'y a pas d'Yetzara, pas d'âme. Donc, il n'est pas touché du tout par la mauvaise pensée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit sur cette pensée, il voit sa source dans le positif, et il la renvoie, et il fait le bureau. Mais nous, l'Admor Hazaken nous dit que quand on a une mauvaise pensée, il ne faut pas faire le gibor, il ne faut pas faire le fort. Dire ah non, moi je vais analyser cette mauvaise pensée et je vais la renvoyer vers sa source. Il dit ça, c'est le travail des tzadikim. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la boue, si on se bat avec lui, on va se remplir de boue. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'enlever les mauvaises pensées. Dans cette façon. L'enlever, c'est le rabbi dit, c'est on pense à une bonne pensée, on prend une photo de lui, on le regarde, on voit un tzaddik, ou on pense à quelque chose de bien. Et, vous savez comment vous enlevez une mauvaise pensée? Si vous n'avez pas de photo du rabbi ou quoi que ça, vous pensez à vos enfants. C'est balayé tout de suite. Il n'y a plus de mauvaise pensée, il n'y a plus rien qui tient devant les enfants. On voit autre chose. Vos enfants, des bons souvenirs, nos parents, vous savez, tout ça, c'est tous les mauvaises pensées elles tombent avec ça. Ou un tzaddik, le rabbi. Il faut se toucher quand on fait l'amida par exemple, et qu'on a une mauvaise pensée, si on touche le front comme ça, la pensée peut s'enlever. Oui, c'est là. Tu touches comme ça ton front, et la pensée va se dissiper. Tu la mets dans le centre. C'est Kabbalah. Enfin, je sais pas, c'est un arabe qui m'a dit. C'est possible, je sais pas. Il y a tellement d'informations. Je connais une petite goutte par rapport à tout ce qu'il y a. Je vais essayer, c'est pour ça que je dis. Et donc, vous comprenez un peu le système. Et donc, comme Moshe, il avait peur, Moshe, de ce niveau-là. Pourquoi? De rentrer dans l'intellect où sortent toutes les lumières, le rat, le mauvais et le bon, c'était trop pour lui. Mais c'est pour ça que Dieu, il a dit, viens avec moi. Et il a pénétré dans cette marshava, dans cette pensée où Dieu s'est installé, où Dieu réside, dans la pensée où il dirige toutes choses, autant le bien et le mal. Vous savez, le Zohar dira comme ça.
il dit que l'âme divine est faute. Est-ce que c'est possible? L'âme divine, la partie de Dieu qu'en nous, est faute. Comment c'est possible de dire? C'est Zohar qui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Comment c'est possible? Il dit parce que quand elle nous donne la vie pour réaliser une faute, elle est faute. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait ne pas nous donner la vie. Il dit alors comment c'est possible qu'elle nous donne la vie pour faire une faute? Et c'est un enseignement que le Baal Shem Tov reprend, c'est qu'en vérité, l'âme divine c'est du bien. Elle, pour elle, elle voit que du bien, elle ne voit pas le mal. Il n'y a pas de mal chez elle. Elle a une vision positive. Elle voit le verre à moitié plein. Elle ne voit pas le verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne voit pas la faute quand on fait la faute. On donne un enseignement, Yerida sera radia. Une chute, c'est pour une élévation. Elle voit la tchouva, elle voit l'élévation à l'image d'Adam Arishon, qu'il était un tzaddik. Et pourquoi il a fait la faute? Pour devenir un Baal Tchouva, pour atteindre un niveau supérieur. Ça donne toujours le côté positif. C'est le serpent, qu'est-ce qu'il est venu dire? Nachash, ça vient du langage Nenachesh, deviner. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Adam Arishon? Il est venu dire, il lui a dit, tu es tzaddik, tu es parfait, dans un monde parfait. Et il lui a dit comme ça, tu sais quoi, c'est parfaitement ennuyant. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Il a sous-entendu à Adam Arishon qu'il pouvait apporter à Dieu quelque chose. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter à Dieu, Adam Arishon? Quelque chose que Dieu n'avait pas, c'est la faute, si on peut dire, l'imperfection. Et donc, Adam, il a fauté pour devenir un Baal Tchouva. Ça va? Alors, maintenant, je vous ai expliqué ce système-là. Donc, Boel Paro, c'est aller justement dans cet endroit qu'on ne comprend pas, qui est notre marshava, où il y a des bonnes pensées, des mauvaises pensées, des pensées qu'on ne comprend pas, et ça, il a fait pénétrer. Et donc, le travail de la Géoula, c'est justement de pénétrer dans tous nos pensées, comprendre tous les moindres secrets, pourquoi Dieu nous a fait penser quelque chose de négatif à tel moment, quel impact ça a eu, quel sentiment, quel ceci, où elle est partie ma pensée à tel moment, pourquoi tel tzaddik il a dû élever cette pensée, c'est comprendre tout dans les moindres détails. Ça, c'est comme Moshe, il a eu ce niveau de la délivrance à l'époque, lors de la sortie d'Égypte. Nous, on l'aura quand Mashiach va venir, on va pouvoir comprendre toutes les moindres pensées qu'on a eues dans les moindres faits et gestes, toutes les actions, toute notre vie, dans les moindres détails. On pourra explorer notre pensée et voir comment elle est dirigée par Dieu dans les moindres faits et gestes. Et donc c'est pour ça qu'on... On va les analyser comme Mashiach va venir. Après, dans un futur, d'abord, on va analyser les actions, toutes les actions de ma vie. Après, les paroles que j'ai faites, parce que là, une parole, vous savez, elle n'est pas perdue. Le Zohar, il dit que quand on tape, le son, il n'est pas perdu. Ce son, il est éternel, il n'est pas perdu. Et on va comprendre chaque fait et geste, toutes les paroles et après toutes les pensées. C'est des degrés d'élévation. Et on va voir comment Dieu, il a dirigé tout dans les moindres faits et gestes et comment c'est extraordinaire. Et là, on pourra louer Dieu à sa... Je ne sais pas si on pourra le louer à sa juste valeur, mais mieux qu'on le fait, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on arrive Paracha Béchalar. La Paracha Béchalar, c'est la Paracha où on traverse la mer. Elle s'ouvre en douce. Alors, ça va, vous voulez continuer ou vous voulez arrêter? Ça va durer un Non, si vous voulez, on arrête. Hein. Non, c'est bien. Quelle heure qu'il est là? 11h. Ah oui, à 11h on arrête. Encore 5 minutes. D'accord. Comme vous voulez. Hein. Oui, parce que Moi aussi, aussi, parce que le temps de partir chez nous. c'est que la voiture. Alors, vous voulez qu'on a... C'est dommage d'arrêter le cours au milieu. Bon, alors, si vous voulez, je donne un dernier renseignement sur la Paracha Béchalar. Comme ça, on reste avec la Paracha Béchalar et on arrête là. 5-10 minutes, c'est bon? Ah, on vous appelle. Ah, désolé. 5-10 minutes, c'est bon? Oui, c'est bon, 10 minutes, c'est bon. Ok. Alors, Paracha Béchalar, il y a quelque chose de très beau, vous savez, il y a l'ouverture de la mer. Alors, on voit que l'ouverture de la mer, créat, dans le langage hébreu, ça se rapproche du mot aussi kriya, être appelé à la Torah. Quel rapport il y a entre l'ouverture de la mer et le fait d'être appelé à la Torah? Comment ça se fait que les mots se ressemblent comme ça? Alors on explique c'est quoi. On dit comme ça que la Torah c'est quoi? On voit que la Torah, elle est fermée, elle est posée sur la bima, oui. Et quand elle est fermée, vous savez, avant de sauter dans la mer, avant que Narshon, l'ancêtre de David, qui est de la tribu de Yehuda, il saute à la mer et que la mer s'ouvre en 12, elle était complètement fermée, oui.
Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qui se passe? Avant que quelqu'un il soit appelé à la Torah, la Torah est fermée. Comment elle est fermée, la Torah? Vous avez vu la Torah? C'est comme deux rouleaux, c'est deux rouleaux collés. Et quand il a appelé à la Torah, Kriya, et qu'est-ce qui s'est passé? Kriyat, c'est la déchirure de la mer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a appelé, on ouvre la Torah, et il y a deux remparts, il y a deux grosses vagues, comme quand on a traversé la mer. Vous voyez ou pas? Il y avait à droite, quand on traversait la mer, il y avait à droite un rempart, donc il y avait de l'eau, et de l'eau comme ça. Comme les deux dessins de la Torah, vous voyez ou pas? Le même système. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la mer est ouverte? On dit qu'il y avait le vent, le souffle de Dieu qui soufflait et qui a ouvert la mer. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement lire la Torah. Et la Torah, il y a marqué qu'elle est kulochad, elle est une seule chose avec Dieu. Donc quand il lit la personne, c'est la parole de Dieu qui lit. Et donc elle ouvre la Torah en deux, à l'image qu'on ouvre la mer en deux. Donc on voit ce sujet, et le temps qu'il lit, c'est ouvert. Sinon après on referme. À l'image que quand Dieu il a ouvert la mer avec sa voix. Mais alors maintenant on a une question encore plus profonde. Mais il y avait le peuple juif qui traversait la mer. Où il est dans cette façon d'expliquer le peuple juif qui traverse la mer? Vous savez, Israël, les lettres de Israël, c'est Yesh Shishim Ribo. Il y a 600 000 lettres dans ta Torah. Où ils sont le peuple juif? C'est les lettres sur le parchemin de la Torah. Ils sont en train de marcher sur la Yabasha, la terre ferme. Ils sont en train de marcher, et ça se passe, on les voit en train de marcher, et ils fuient qui? Ils fuient les Égyptiens, oui. Parce que les Égyptiens, où ils sont les Égyptiens? Alors les Égyptiens, on nous explique, l'Admorazaken, il dit comme ça, que le sous, vous savez, il y a comment ça s'appelle? Il y a une interdiction pour un roi d'avoir beaucoup de chevaux. Pourquoi? C'est quoi cette interdiction pour un roi d'avoir beaucoup de chevaux? Pourquoi on parle des chevaux? Mon Rav, il a donné un enseignement intéressant. Sous, en hébreu, ça s'écrit sa mère, vav, sa mère. Mais quand on prend le vav et qu'on le met à l'horizontale et non plus à la verticale, ça fait comme un petit vélo. Ou comme un petit véhicule, comme une petite moto. Vous voyez ou pas le dessin? Non? Prenez une seconde, je suis verte parce que c'est... Non, c'est pas grave. Et bon, et je vais finir avec ça. Donc en vérité, les Égyptiens, ils sont où? C'est qu'en vérité, le peuple juif qui sont passés sur ce rouleau de Torah, il a fallu, le peuple juif, c'est une partie de Dieu. C'est l'illimité. Il ne peut pas se limiter. L'Égyptien, c'est quoi? C'est Mitzraïm, ça vient du terme Mitzraïm, les limites. Ils ont limité le peuple juif et l'ont gravé inscrit sur ce rouleau de Torah, et chaque lettre, les 600 000 lettres, c'est une partie du peuple juif, c'est une facette du peuple juif, et tout le peuple juif, c'est les 600 000 lettres de la Torah, parce que et c'est pour ça qu'on a une mitzvah d'acheter un Sefer Torah, et qu'on doit acheter au moins une lettre dans le Sefer Torah. C'est pour ça que le Rabbi a dit, parce qu'on est une de ces lettres qui est bloquée sur le parchemin, mais on voit que les lettres ne sont pas bloquées sur une seule lettre, mais sur des mots. Et les mots, c'est quoi? L'Admorazaken dit que le sous, les chevaux, et on voit que toutes les choses sur Terre est calculée par rapport à la vitesse par les chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce que l'Admorazaken dira, c'est ça en vérité pourquoi un roi ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, l'interdiction. Il dit les chevaux, c'est la force des mots. La force des mots, c'est nous faire voyager dans un univers complètement différent avec les mots. C'est-à-dire que si je vous parle tout de suite de Miami, vous allez voir Miami dans votre tête. Parce que les mots, c'est faire voyager à travers ces mots-là. Et donc, en vérité, les Égyptiens qui ont pourchassé le peuple juif avec les chevaux, c'est le fait d'avoir enfermé les lettres de la Torah qui représentent les 600 000 âmes juifs dans des mots, dans une expression, et à travers ces mots, nous faire voyager dans la Torah, à travers Dieu, tout simplement. Voilà. J'éteins, ouais. Que des bonnes choses, que vous ayez toutes les brachot matériellement, spirituellement, et que des bonnes choses, qu'on ait la délivrance, les attachés. J'éteins.